Bon matin en ce beau dimanche ensoleillé dans la région de Québec, mais quand même assez frisquet. Et on va parler de golf. Alors, de golf, dans cette période-ci, on le sait, c'est les derniers jours. Il y a sûrement des braves avec des bons gants, des mitaines. Et vous voyez, je suis toujours armée. Vous m'avez vu dans mes lives précédents, j'ai toujours mon kit prêt pour faire nos exercices, même s'il fait très froid. Alors, on va parler aujourd'hui des 4 essentiels du golf. Alors, je ne suis pas pro de golf, je suis chiropraticienne, donc Dr Dominique Dufour, chiropraticienne depuis 40 ans, et je suis donc passionnée de chiropratique de santé, et je suis aussi certifiée de l'Institut de performance Titleist. Alors, c'est une certification qui m'a permis de découvrir une analyse plus pointue au niveau des golfeurs, donc les différentes limitations que le golfeur peut avoir, le golfeur est d'abord une personne à part entière, donc découvrir les limitations et de pouvoir prescrire, analyser, faire les traitements appropriés, prescrire les exercices pour faire en sorte qu'on va améliorer l'état du patient, du golfeur, pour avoir un élan de golf qui est plus performant. Et ceci, c'est fait évidemment avec une collaboration idéalement avec un professionnel de golf. Donc, si vous suivez des cours de golf, ce que je vous encourage à faire durant la saison froide et durant la saison chaude aussi, mais c'est quelle bonne période, quel privilège qu'on a finalement d'avoir 6 mois d'hiver, si on compte le printemps souvent qui n'est pas très chaud. Alors, 6 mois avant de pouvoir retourner sur les terrains de golf, à moins de pouvoir aller dans le sud, si évidemment c'est quelque chose qu'on peut faire actuellement. Mais bref, lorsqu'on se joint avec une bonne équipe, un bon professionnel de golf qui va vous dire, évidemment, améliorer toute la séquence de mouvements nécessaires, on va en parler dans les prochaines minutes, mais faire en sorte aussi, ma fonction à moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que vos articulations, que vos muscles travaillent mieux pour être capable d'exécuter un élan de golf et avoir le plaisir d'être capable de faire ce que votre professionnel de golf vous conseille de faire pour une meilleure saison. Ceci dit, les 4 éléments, les 4 essentiels de golf, c'est suite à un webinaire que j'ai eu le privilège de faire avec un professionnel, M. Christian Turbide de la région de Québec. On a fait ce webinaire-là dans début mai, ou fin mai, pardon, peu importe. Et durant ce webinaire-là, il nous a partagé les 4 essentiels, ces 4 essentiels à lui du golf. Alors, je vous avais fait un petit quiz avant notre rencontre d'aujourd'hui. Alors, je serais curieuse d'avoir vos réponses. Donc, la première lettre de mon quiz de ces 4 essentiels, on parle donc, j'avais mis la lettre S. Alors, je ne sais pas si vous voulez mettre vos réponses, quel est l'essentiel S pour le golf? Eh bien, la réponse, c'est la stabilité. Quoique la stabilité, j'aurais pu mettre S et M parce que le premier essentiel que nous enseigne Christian, c'est la mobilité, mais qui est joint à la stabilité. C'est un mixte des deux. Et en tant que professionnel de santé, lorsqu'on parle donc de l'échafaudage de notre corps, mais c'est une juxtaposition d'articulations qui sont je dirais, stable et mobile. Stable et mobile. Donc, si on parle de votre pied, bien, le pied, c'est un engrenage qui doit être stable. Votre cheville, elle, va être mobile. On monte, votre genou va être stable, la hanche va être mobile. Votre dos et le bassin vont être stables et les vertèbres dans le milieu de votre dos vont, elles, être mobiles. On arrive au niveau de l'omoplate, qui est l'articulation, qui est l'os triangulaire qu'on a. On en a 2 derrière le dos. Ça, c'est une articulation qui va stabiliser l'épaule, qui, elle, est une articulation mobile. Ensuite, on passe au niveau du coude, qui va être stable, le poignet est mobile. Les bases cervicales qu'on va vouloir stables et les premières cervicales qu'on va vouloir mobiles. Donc, c'est une juxtaposition extrêmement importante. Et ce que l'on va déceler en clinique, c'est que lorsqu'on a un débalancement, si votre genou est instable, si la hanche ne bouge pas bien, c'est des choses qui vont faire en sorte que votre mouvement de golf, votre élan de golf, va avoir de la difficulté à être performant. Donc, c'est là que la combinaison des traitements, de l'analyse, des exercices qu'on vous prescrit et l'enseignement de votre professionnel de golf, quand on unit les deux, bien, écoutez, vous avez vraiment une solution qui est gagnante parce que j'ai beau vous dire, pas moi, mais du moins votre professionnel de golf a beau vous dire de bien tourner et son rôle, ils font des miracles à essayer de trouver des façons parce qu'il y a quand même une limite à si quelqu'un, par exemple, a eu une opération au niveau de l'épaule, une opération dans le bas du dos. Il y a certaines limitations qu'on peut... C'est comme ça, il faut vivre avec. Alors, on va, du côté professionnel, moi, vous prescrire des choses pour améliorer quand même l'état
et votre professionnel de golf saura quand même vous aider à aller chercher un élan qui va être performant, même s'il peut y avoir certaines limites. Mais on va aller chercher quand même toujours une amélioration, que ce soit par l'enseignement d'un professionnel ou par les soins d'un professionnel de la santé. Alors, donc notre première lettre, S, stabilité avec la mobilité, la juxtaposition. Et ça, dans les exercices que je vais vous transmettre à chaque semaine. Donc, on parlera tout à l'heure du lien pour aller vous inscrire pour recevoir ces exercices. Bien, vous recevrez une multitude d'exercices qui vont jouer sur les 4 facettes dont on va parler aujourd'hui. Donc, il y aura des mouvements qui vont vous aider à aller chercher de la stabilité, mais la plupart des mouvements, vous le comprendrez, vont vous aider à aller chercher toute la mobilité. Il y aura des exercices pour la cheville, pour la hanche, pour la cage thoracique, pour les vertèbres cervicales, les épaules. Donc, toutes les parties du corps vont y passer pour être capable de faire des mouvements qui sont beaucoup plus fluides. Alors, quand on parle de mobilité fluide et de stabilité à certains endroits, bien, on parle d'un élan de golf où là, on ne partira pas et on frappe, puis là, on est complètement débalancé. Donc, il y a des tactiques et des façons d'être à développer qui vont évidemment vous aider pour la prochaine saison parce qu'elle approche. Moi, je dis déjà le mois d'avril, fin avril, c'est à nos portes, il faut se préparer. Alors, le deuxième point que j'ai mis, c'est sûr que Christian lui parlait dans ces 4 points, il disait mobilité et la stabilité. Moi, j'aime bien quand même parler aussi de flexibilité. On en a parlé dans mon live il y a 2 ou 3 jours. Et l'importance quand même d'être flexible. Et on ne plisse pas du nez quand j'ai flexibilité, c'est qu'on fait un petit pas à la fois comme tous les autres exercices. Et graduellement, on sent que la mobilité de l'articulation est là et le mouvement, la flexibilité peut graduellement augmenter au fil du temps. Alors ça, c'est une qualité essentielle. Dans les exercices, il y aura certains mouvements. On avait fait un exercice ensemble où on s'était pratiqué à faire donc la flexion du tronc. J'espère que vous l'avez pratiqué depuis qu'on s'est vu. Alors, je saurai vous en suggérer d'autres. L'autre troisième élément, on parle du E. Alors, qui fait la mise? Quel est le mot pour le E? Alors, on va parler d'équilibre. Alors, c'est sûr que si on golfe sur une patte, comme on dit, qu'on perd son équilibre à la fin du mouvement ou au début, bien, ça fait une balle qui n'ira pas dans la direction ou dans tout à fait l'endroit où on voudrait qu'elle aille. Donc, l'équilibre, s'il y a des choses faciles à faire pendant que vous m'écoutez, bon, c'est sûr que vous êtes peut-être assis devant une bonne tasse de café, mais pourriez vous lever et on peut faire un exercice ensemble pendant quelques secondes. Alors, tout simplement, alors je suis debout, j'élève mon genou gauche actuellement et pendant que je vous parle, bien, je peux rester comme ça debout en gardant mon équilibre sur le pied droit. Alors, ce qu'on va rechercher, c'est d'être capable de garder son équilibre environ une vingtaine et même un peu plus, 25 secondes et plus sur un pied. Et quand on veut augmenter la difficulté, bien, on ira fermer les yeux. Alors, c'est sûr que je vous conseille d'avoir une chaise à portée de la main. Alors, ce n'est pas une question de tomber, il faut quand même faire attention. Donc, on peut avoir une chaise, on se sent plus sécure. Donc, on fait l'exercice, on ferme les yeux, puis là, quand on perd l'équilibre, on peut aller chercher quand même un appui sur la chaise, être sûr de ne pas évidemment tomber. Et ça se fait encore là progressivement. Aujourd'hui, je suis capable de faire 5 secondes les yeux fermés, mais demain, j'en ferai 7, j'en ferai 8, j'en ferai 10. Et j'ai une question qui m'a été posée hier suite au live qu'on a fait ensemble. C'est M. Perrault qui me demandait, j'ai une lombalgie, est-ce que les exercices vont m'aider dans ce sens-là? Mais je répondrai de façon générale. C'est sûr, quand on voit une question comme ça, je ne connais pas, vous m'écoutez, mais je ne connais pas votre état de santé. Donc, c'est sûr que si on parle de façon générale, lorsqu'on a des raideurs, des lombalgies dans le bas du dos ou ailleurs dans le corps, normalement, s'il n'y a pas une autre condition d'arthrose sévère ou une fracture ou des choses, évidemment, on pourrait faire une liste, passer la journée à nommer des bobos, mais si quand même l'ensemble de la condition de la personne le permet, de faire des exercices que je vais vous recommander devraient être bénéfiques. Mais quand on a un doute, c'est toujours de consulter, je suis là pour ça, tout ce qui est maux de dos, les tendinites, les bursites, toutes les hits de ce monde, l'arthrose, c'est toutes des choses qu'on est capable d'aller aider le patient à améliorer son état de santé. Et on voit lors des examens, bien, quel est l'état actuel, on porte un diagnostic et on peut donner un pronostic, c'est-à-dire jusqu'où on pense qu'on est capable d'aller, puis évidemment, c'est le suivi des examens périodiques qu'on fait par la suite qui peuvent nous aider à guider le patient. Mais main dans la main, et lorsqu'on veut améliorer les choses, c'est certain que le plus rapidement possible, on fait bouger notre patient, qu'on fait des exercices. Alors, c'est pour ça que je réponds à M. Perrault. Mais normalement, les exercices que je vais vous donner devraient être bénéfiques pour votre lombalgie.
avec tous les bémols que je viens de mettre, mais c'est certain qu'en y allant progressivement, je vous dirais qu'une règle générale, quand vous faites un exercice, évidemment, c'est malheureusement toujours essai-erreur, parce qu'on va faire un mouvement, je dis toujours, on ne veut pas tout arracher la première journée. C'est important lorsqu'on fait un nouvel exercice, de le tester, donc de pas, si moi je vous dis on en fait 10 répétitions, puis qu'au bout de la 5e répétition, vous commencez à sentir des douleurs, vous êtes essoufflé, il y a des choses, vous sentez que votre corps ne peut pas aller plus loin, bien, c'est la sagesse d'écouter son corps. Donc on y va à son rythme. Et si le lendemain, pas le lendemain, mais du moins dans les heures qui suivent, on dit souvent, même si on a de la raideur après un exercice, c'est pas mauvais, ou même un peu de douleur. Si on met 10, étant pour les femmes, c'est toujours la douleur de l'accouchement, la douleur la plus sévère que vous pouvez imaginer. Mais si après un exercice, vous êtes à 2 sur 10, c'est correct, mais en autant que dans le 12 à 18 heures qui suit, mettons le 24 heures au maximum, que votre douleur 2 sur 10 est revenue à la normale. Si la douleur persiste ou qu'elle continue à augmenter, bien, c'est deux choses. Soit que l'exercice ne vous convenait pas, vous ne l'avez peut-être pas bien exécuté, ou encore vous avez peut-être en avez trop fait, vous avez trop forcé pour la première fois. Donc, on revient avec la théorie des petits pas et de respecter progressivement votre état actuel. Et quand je dis votre état actuel, c'est qu'aujourd'hui, j'ai peut-être réussi à faire 25 secondes avec comme ça, où j'ai réussi à tenir un exercice, peu importe lequel. Mais demain, bon, j'ai fait mon exercice à l'heure actuelle et à cet après-midi, je passe le râteau, je ramasse les feuilles, je fais le grand ménage de la maison. Et le lendemain, on n'est plus dans le même état. On peut être stressé. Est-ce qu'on a bien mangé? On a peut-être pris un peu trop d'alcool. Il y a plein de choses de stress chimique, physique. Le stress qu'on a, le stress émotif, c'est des choses qui vont jouer sur votre état quotidien. Donc, on n'est pas toujours dans le même état d'esprit, le même état d'être physique à chaque jour. Donc, c'est là qu'il faut savoir s'écouter. Et ça, vous parlez à quelqu'un qui n'importe quel sport, mais qui va faire de la course à pied, par exemple. On part, on fait notre 10 km, puis le lendemain, on a l'impression qu'on n'a jamais couru de notre vie parce qu'on n'a pas la forme physique, on se sent plus lourd. Alors, ça peut être toutes sortes de circonstances. On peut avoir tout simplement mal dormi. Alors, on n'est pas dans le même état. Donc, tout ça pour dire une longue réponse à M. Perrault pour dire que normalement, les exercices vont être bénéfiques pour la lombalgie. Je dirais que la première chose qu'on suggère quand il y a des raideurs au niveau du dos, des malaises, ça va quand même, quand on a eu un bon examen, mais de bouger régulièrement. Donc, les exercices, dans ce sens-là, sont faits pour ça et d'écouter votre corps, si on veut résumer tout ça. Donc, on a parlé donc de SM, stabilité, mobilité, de flexibilité, d'équilibre. Il nous en reste un dernier et c'est le F. Alors, j'attends les mises, peut-être des réponses, savoir quel est le F. Alors, on parle cette fois-ci de force. Oh, la force. Alors, il y a différents types de force. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas besoin d'être monsieur, madame muscle pour jouer au golf. On a parlé, je vous ai dit, que les exercices que je vais vous suggérer durant tout l'hiver, on veut faire des Bryson de Chambaud de nous, c'est-à-dire devenir fort. Lui, il a pris 40 livres. Il a gagné l'Omnium américain 2020. Bon, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va prendre 40 livres de muscles. C'est pas ça. Ce qu'on veut, par contre, c'est développer de la force musculaire. On veut pas nécessairement prendre de la masse musculaire, quoique ça peut être un objectif qui est très légitime, mais dans ce que je vais vous conseiller, c'est pour prendre de la force. Et quand on dit force, et là, votre professionnel de golf va certainement vous faire un long discours là-dessus aussi, on n'est pas en train de forcer sur la balle. D'ailleurs, on le sait, quand on force, ça va pas bien, la balle, elle va n'importe où. Et je peux vous conter mon histoire personnelle. Je vous ai déjà dit il y a quelques jours que j'avais eu vraiment une très mauvaise entorse lombaire, pas capable d'aller jouer. Et la journée où j'ai décidé de retourner jouer, j'avais encore mal. Je me disais, au moins, je veux juste frapper légèrement. Je ne ferai pas un élan complet, je veux juste frapper la moitié de l'élan, puis tout ça. Puis je savais très bien que j'avais encore de la douleur, que c'était pas le temps d'aller mettre toute mon énergie là-dedans. Alors, je fais mon élan de golf, puis la balle, à part. Elle s'en va presque aussi loin que je frappais habituellement. Évidemment, mes amis, mon foursome me regardent en disant, en m'accusant presque de mentir, que j'avais pas mal dans le dos. Mais en réalité, j'avais fait ce qu'il fallait faire, c'est que j'avais pas forcé. J'avais fait le mouvement avec moins d'amplitude, mais en douceur. Et la voilà, elle est partie la balle exactement où je voulais qu'elle aille. Donc, on ne veut pas forcer, mais on veut avoir une bonne force. Et c'est là que l'enseignement de votre professionnel de golf, la force que vous allez générer va venir avec le bon enchaînement des mouvements. Et ça, évidemment, ce n'est pas mon rôle, c'est votre enseignant de golf qui saura vous voir s'il y a un manque de séquence dans le mouvement
et pour harmoniser tout ça et faire en sorte que, évidemment, que vous allez pouvoir jouer avec un élan plus performant. Et pourquoi? Parce qu'on veut jouer dans le plaisir. Alors, on a nos 4 essentiels. Donc, stabilité et mobilité qu'on jumelle ensemble, ils sont vraiment intimement liés. La flexibilité, de l'équilibre et de la force. Et quand on aura tout ça avec la bonne séquence, bien, vous aurez davantage de puissance. Ça, c'est comme une autre étape, mais c'est important d'avoir acquis les premiers 4 essentiels avant de dire qu'on a de la puissance. D'ailleurs, quand on regarde, souvent on regarde les joueurs de golf, on dit c'est tous les joueurs de golf, pas les joueurs de golf, pardon, les joueurs de hockey, souvent on dit c'est tous des bons joueurs de golf. Mais c'est quand on regarde ceux qui frappent le baseball, on va quand même utiliser quand même beaucoup plus de force, peut-être un peu plus brute, mais encore là, il y a une séquence. Mais au hockey, quand on... Je ne sais même pas patiner, donc je ne saurais pas comment vous dire comment frapper la rondelle, mais il reste quand même qu'on sait très bien qu'ils ont une séquence qu'ils ont acquis par un autre sport. Et quand ils arrivent au golf, ils ont déjà des acquis de faire une séquence qui quand même peut se ressembler. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont nécessairement forts qui vont frapper la balle. On en voit des fois qui vont vraiment essayer de tout mettre, puis ça ne donne pas nécessairement de meilleurs résultats. Alors, c'était notre partage d'aujourd'hui. Quand je parle de partage, si vous avez des amis golfeurs, vous aimeriez qu'ils reçoivent régulièrement des exercices et vous-même, cliquez sur le lien en haut de la vidéo. À ce moment-là, vous allez recevoir de façon hebdomadaire un exercice pour améliorer votre élan de golf, pour se préparer durant tout l'hiver. On va travailler sur toutes les articulations, on va les travailler justement pour vous amener à être plus mobile, à être plus flexible, avoir de l'équilibre et avoir plus de stabilité. Alors, on va les jumeler tous ces éléments-là. Si vous avez aimé, je vois des petits cœurs, j'apprécie. Alors, c'est intéressant de savoir que vous êtes là à mon écoute ce matin. On va se revoir d'ailleurs demain. Demain, je vous réserve d'autres belles surprises pour aller jumeler tout ça ensemble. Donc, cliquez sur le lien au-dessus de la vidéo. Vous allez recevoir d'ailleurs le webinaire que j'ai fait avec M. Christian Turbide, professionnel de golf de la région de Québec. Je vous remercie d'ailleurs pour ce bel engagement, cette belle participation. Ça avait été vraiment un pur plaisir, ce webinaire qu'on avait fait ensemble. Et vous le recevrez, vous verrez avec beaucoup plus de détails, évidemment, avec ses explications à lui de ces 4 essentiels. Et vous aurez d'autres conseils que je vais partager durant ce webinaire. Donc, en cliquant sur le lien, vous allez recevoir des exercices, le webinaire, et ce de façon hebdomadaire. Et vous aurez le loisir donc de vous pratiquer, même s'il y a une grosse tempête de neige à l'extérieur. Vous pourrez sortir vos bâtons de golf, les regarder et faire vos exercices et déjà visualiser comment vous voulez vivre votre saison de golf 2021. Alors, ça fait un grand plaisir d'être avec vous ce matin et au plaisir de vous retrouver dans ma communauté de golfeurs passionnés et surtout intéressés à pouvoir jouer longtemps en santé et dans le plaisir.